Imagine-toi en train de regarder un film apocalyptique. Tu es captivé par une succession de 7 trompettes aux effets spéciaux plus destructeurs les uns que les autres. Imagine maintenant qu'au milieu de ces drames, le cinéaste propose un flashback tel une parenthèse entre la 6e et la 7e trompette. Troublant, n'est-ce pas? Pour ajouter à la complexité de la scène, cette pause se termine sur 2 témoins qui regroupent une sélection d'objets et de personnages. Tu sembles totalement perdu, n'est-ce pas? Notamment parce que pour comprendre cette partie de la vision d'Apocalypse 11, il te faut avoir en tête les bonnes références. Allons, laisse-moi t'aider un peu. Tout d'abord, il y a 2 oliviers et 2 porte-lampes. Ces 2 objets renvoient à Zacharie 4, où on découvre que pour le premier, il s'agit de 2 hommes consacrés, Josué, le grand prêtre, et Zorobabel, le gouverneur. Et pour le second, il est question des yeux du Seigneur qui inspectent tout ce qui se passe sur la terre. D'autres indices sont mentionnés pour décrire les missions d'Élie et de Moïse. Le premier ayant le pouvoir d'empêcher la pluie de tomber et l'autre celui de changer l'eau en sang et de frapper la terre de toutes sortes de fléaux. Le dernier indice signale un facteur temps de 3 jours et demi pendant lesquels les témoins sont exposés à la face de tous, morts, puis ressuscitent et montent au ciel. Ne serait-ce pas une image de Jésus? Je crois bien que cette leçon a beaucoup de choses à nous apprendre. Mais le cœur de ce message ne serait-ce pas une prise de conscience sur l'intérêt d'un Dieu qui met tout en œuvre pour sauver une humanité qui refuse pourtant de se convertir? La question que je te pose, à toi qui me regardes ou m'écoutes, es-tu conscient que Dieu a tout mis en œuvre pour te sauver? Qu'attends-tu donc pour t'engager?